Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Comment allez-vous? Je crois que vous allez très bien. Que toute la grâce soit à Jésus. Que toute la grâce soit à Jésus. Je suis le leader de l'organisation chrétienne internationale des disciples. Je veux essayer, pour commencer, un enseignement que je crois important dans la vie en ces derniers temps. Mais avant de commencer, je veux être reconnaissant à Dieu Tout-Puissant qui m'a donné ce jour et cette opportunité d'être devant vous ce matin. Je viens encore pour remercier infiniment Dieu pour mon Père dans la foi, l'homme de Dieu que Dieu a utilisé dès ma naissance en Christ et qui m'a éduqué, enseigné, fortifié dans la vie chrétienne. Je veux remercier également plusieurs hommes de Dieu très importants dans ma vie. Mon père David Oyedepo, qui est mon père spirituel. Son message a un impact puissant sur ma destinée. Je remercie infiniment Dieu pour leur vie. Que toute la grâce soit à celui qui est, qui était, qui vivra éternellement. Comme je disais tantôt, que mon enseignement est intitulé La paix du foyer. Le foyer est un domaine très important. Et si nous faisons des analyses dans le monde entier, nous verrons plus de 90% des foyers ont des problèmes. Le pire, les foyers de chrétiens. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces foyers ont des problèmes. Mais aujourd'hui, nous allons mettre en place la base. Il est important de comprendre la source d'une chose. C'est important. C'est ça qui te permettra de savoir comment tu géreras la solution, le problème. Tant que la source n'est pas connue, le problème ne sera jamais résolu. Lorsque quelqu'un est malade, il faut chercher la source de cette maladie. Si la source n'est pas connue, même si tu utilises les médicaments adéquats pour ta guérison, la maladie viendra encore. Parce que la source n'a pas été connue. La question est celle-ci. Quelle est alors la source du problème du foyer? Pourquoi y a-t-il la dévastation dans le foyer? Pourquoi y a-t-il de souffrance dans le foyer? La première des choses que nous devons comprendre, c'est que nous vivons dans un monde physique, mais qui est contrôlé par le monde spirituel. Cela est naturel. Tout ce que nous voyons sur la terre n'est rien que la manifestation de ce qui est spirituel. La réalité de ce qui est spirituel. C'est pourquoi lorsqu'on veut créer quelque chose, tu verras, la personne dira, cela m'est venu à l'idée. J'ai vu dans un songe. J'ai une flash vision. En tout cas, tout ce qui a été créé physiquement provient du monde spirituel. Cela explique simplement que le problème du foyer n'est pas un problème physique, mais c'est un problème spirituel. Et tant que ça n'est pas compris, il est impossible de résoudre le problème du foyer. Cela doit être compris. Cela doit être compris. C'est très très important. C'est pourquoi la Bible dit clairement dans Éphésiens 6, verset 12 que nous ne sommes pas là pour combattre contre la chair, contre le sang, mais contre des principautés. Cela veut dire quoi? Nous ne sommes pas là pour combattre contre le physique, mais contre les êtres spirituels. En quoi ce passage est important? Le passage est important parce que ça nous révèle que la source de tout problème est spirituelle.
problème du foyer n'est pas physique. Le problème du foyer est spirituel. Et tant qu'on ne s'engage pas dans les batailles spirituelles, le foyer ne pourra jamais connaître la paix. C'est la raison pour laquelle la femme fait tous les efforts pour la paix du foyer sans gain de cause. Le mari fait tous les efforts pour la paix du foyer sans des gains de cause. La femme utilise ses astuces physiques, ses stratégies physiques. Le mari utilise ses stratégies physiques sans gain de cause. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas allés à la source du problème. Et comme cela a été expliqué dans Éphésiens 6, verset 12, le problème du foyer est un peu spirituel et c'est un problème qui est contrôlé par le monde des ténèbres, par les esprits maléfiques. Jusqu'à ce que le mari et la femme n'ont pas une compréhension claire de cela, ils continueront de se faire souffrir parce qu'ils continuent de s'accuser que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et cela ne peut rien résoudre dans le foyer. Comprenez ceci. Ton mari n'est pas ton problème. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est un esprit maléfique. Et tant que l'esprit n'est pas délogé de ton foyer, délogé de ta vie, il est impossible d'expérimenter la paix du foyer. Pour l'introduction, je le dis, si tu avais pris ton mari comme ton ennemi, ou ta femme comme ton ennemi, change cette mentalité. Ton ennemi juré, c'est le diable. C'est le diable qui est derrière ce mouvement. Le caractère de ton mari, le caractère de ta femme, c'est le diable qui est au contrôle. Au lieu à chaque fois d'accuser ton mari, ta femme, fais face au vrai problème. Fais face à la source du problème, qui n'est rien que spirituel. Alors, voilà le conseil que je donne à l'introduction. Ton mari n'est pas ton problème. Ta femme n'est pas ton problème. Ton problème, c'est un esprit. Au lieu d'attaquer ton mari ou attaquer ta femme, va attaquer l'esprit qui est dans cette situation de ton foyer. Et lorsque tu attaques l'esprit et tu as délogé, tu expérimenteras la paix dans ton foyer. J'ai rencontré plusieurs foyers dans cette situation. La personne disait expliquer que la source de leur problème n'est pas le mari, les femmes. Et ils ont le courage de pardonner le mari et les femmes. Ils sont engagés dans la guerre spirituelle. Et cela a donné un résultat excellent. Alors je suis sûr que lorsque tu vas t'engager dans la guerre spirituelle contre cet esprit qui attaque ton foyer, je vois que ton foyer rempli de paix au nom de Jésus. Ça, c'est juste l'introduction. Prochaine fois, j'expliquerai d'où viennent ces esprits qui attaquent ton foyer. Et je vais bien les détailler à la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. N'importe quel foyer qui a de problème, je proclame la paix au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne journée à vous au nom de